Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je voudrais parler aujourd'hui de deux types de personnes qu'il vous faut absolument garder auprès de vous. Le premier type de personnes, ce sont les personnes qui passent le temps à vous porter la critique, à vous critiquer. Le deuxième type de personnes, ce sont les personnes qui passent le temps à vous dire ce qu'elles pensent que vous ne pourrez jamais être, ce qu'elles pensent que vous ne pourrez jamais accomplir. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Allez, top, c'est parti. Alors, pour réussir, vous avez besoin de deux choses en permanence. Vous avez besoin d'avoir deux choses sur votre radar, sur votre tableau de bord en permanence. La première chose dont vous avez besoin, c'est ce qu'on appelle la remise en cause. Vous devez être capable de vous remettre en cause de façon permanente. C'est comme ça que vous pouvez vous améliorer. C'est la première chose que vous devez avoir sur votre tableau de bord. La deuxième chose, c'est être capable de savoir quel est votre potentiel, quelle est la limite de votre potentiel que vous devez en permanence chercher à dépasser. Voilà les deux choses qu'il vous faut avoir en permanence sur votre tableau de bord si vous voulez réussir et aller très loin. Le problème, c'est que se remettre en cause en permanence est une chose que personnellement on n'aime pas faire. Parce que lorsque vous remettez en cause, d'un point de vue émotionnel, ce n'est pas plaisant. Ça met toujours mal à l'aise de se critiquer soi-même, de trouver qu'on n'est pas assez bon, de trouver qu'on ne fait pas assez. La deuxième chose, c'est être capable de voir la limite de ce qu'on peut accomplir. On n'aime pas faire ça parce que ça vous donne un peu un sentiment de barrière. Ça vous donne un peu un sentiment d'impuissance. Alors, il faut bien que des gens puissent vous aider dans cet exercice. Le premier type de gens auxquels on peut penser, ce sont vos amis. Alors voilà le problème avec vos amis. Vos amis ne peuvent pas faire ce job. La plupart de vos amis ne peuvent pas faire ce job. La plupart de vos amis ne vous remettront pas en cause. La plupart de vos amis n'auront pas l'audace de vous dire « Je pense que toi, tu ne pourras jamais dépasser telle limite ». Ils n'auront pas cette audace parce que l'amitié est d'abord basée sur l'émotion. L'amitié est basée sur le sentiment. L'amitié est basée sur l'amour. Donc les gens, pour ne pas froisser votre émotion, pour ne pas froisser votre sentiment, pour ne pas vous rendre triste, pour ne pas vous frustrer, la plupart de vos amis sont des gens qui n'oseront pas remettre en cause ce que vous êtes, remettre en cause ce que vous faites, ou vous dire ce qu'ils pensent que vous ne pouvez pas être ou vous ne pouvez pas faire. La plupart de vos amis sont en réalité des gens qui passeront le temps à vanter, à vous féliciter, à encourager ce que vous faites déjà. Finalement, vos amis deviennent des gens qui disent quasiment tous la même chose, mais de différentes façons. Lorsque vous ferez quelque chose de bien, ils trouveront que c'est bien. Lorsque vous ferez quelque chose de mal, ils vous donneront quelques conseils. Mais lorsque vous ferez quelque chose de bien, ils n'oseront jamais venir dire que vous aurez pu faire mieux. Vos amis, en réalité, vont devenir ces gens-là qui vont construire pour vous, qui vont vous donner les matériaux de construction de votre zone de confort. Parce qu'ils ne vont pas vous challenger. Parce qu'ils ne vont pas vous remettre en cause. Parce qu'ils ne vont pas vous dire ce qu'ils pensent que vous ne pouvez pas être. Ce sont vos amis qui vont coudre, qui vont fabriquer les lauriers sur lesquels vous allez finir par vous endormir dans votre vie. Croyant que vous êtes arrivé, croyant que vous avez réussi, croyant que vous faites suffisamment bien. Donc vos amis ne sont pas ceux-là qui vont vous aider à aller de l'avant. Alors le rôle des amis est très bien. Je ne dis pas que les amis, ce qu'ils font n'est pas bien. Le rôle de vos amis est essentiel. Vos amis vous permettent d'être reconnaissant de ce que vous avez déjà accompli. Je l'ai dit déjà dans une de mes vidéos qu'il est essentiel, il est fondamental de pouvoir être reconnaissant du parcours qu'on a déjà fait. Parce que c'est cela qui va vous donner l'énergie pour aller de l'avant. Donc vos amis, chaque jour autour de vous, travaillent par les encouragements, par les félicitations, à rassembler cette énergie-là qui naît de la reconnaissance pour que vous puissiez aller de l'avant. Voilà le problème. C'est qu'ils ne vont pas vous permettre d'utiliser cette énergie-là pour aller de l'avant. Ils vous aident à construire cette énergie qui naît de la reconnaissance. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent vous aider à utiliser cette énergie-là pour aller de l'avant? Quelles sont les personnes qui peuvent alors vous aider à vous remettre en cause? Quelles sont les personnes qui peuvent alors vous dire ce que vous ne pouvez pas être ou qui pensent que vous ne pouvez pas être? Ce sont justement les deux types de personnes. Le premier type de ces personnes, c'est ceux que j'appelle les gens qui critiquent en permanence.
Vous n'avez jamais eu dans votre entourage des gens qui ne sont jamais contents, qui ne sont jamais satisfaits de ce que vous faites. Ils ont toujours quelque chose à dire. Vous achetez une voiture, au moment où tout le monde vous félicite, ils vont trouver que c'est un vieux modèle. Ils vont trouver que la voiture a une égratignure. Ils vont trouver que vous avez acheté la voiture en seconde main plutôt que de l'acheter neuve. Vous avez une promotion, ils vont trouver que vous aurez pu avoir une meilleure promotion. Ils vont trouver que vous avez perdu trop de temps pour avoir cette promotion. Ils vont trouver que vous aurez pu avoir un meilleur salaire avec la promotion que vous avez eue. Vous obtenez un diplôme après des années de souffrance, ils vont trouver que vous aurez pu avoir un meilleur diplôme. Ou ils vont trouver que vous aurez pu avoir le même diplôme mais dans une école de meilleure qualité. Vous finissez par construire votre maison, ils trouveront que la maison n'est pas suffisamment grande. Ils trouveront que la maison n'est pas dans le bon quartier. Ils ont toujours quelque chose à dire. Et toujours, ils portent une critique qui remet en cause ce que vous faites. Ces gens-là sont précieux. Et généralement, ces gens-là ont le don d'énerver. Parce que vous souffrez, vous vous battez, vous réussissez à accomplir quelque chose. Au moment où vous vous attendez tranquillement dans votre fauteuil, à ce que l'on vous félicite, à ce que l'on vous lance des fleurs, ou même des jardins de fleurs, ils viennent, ils trouvent des choses à dire. Et ces gens-là, généralement, on a du mal à les avoir autour de soi. Le deuxième groupe de gens, le deuxième type de gens, ce sont les gens qui sont capables de s'asseoir en face de vous pour vous dire « Je pense que toi, tu ne pourras jamais être ceci ». Ces gens-là sont précieux. Vous n'avez pas dans votre entourage, avez-vous jamais rencontré des gens dans votre vie qui sont capables de vous dire en face ce que eux ils pensent que vous ne serez jamais? Et ces gens ont un don incroyable de détecter ce qu'ils pensent que vous ne serez jamais. Et en réalité, dans beaucoup de cas, c'est la vérité. Dans beaucoup de cas, ils sont en train de vous indiquer votre limite, la limite de votre potentiel actuel. Il y a des gens qui viendront s'asseoir devant vous pour vous dire que vous ne pourrez jamais devenir directeur, vous serez toujours un exécutant. Il y a des gens qui n'ont pas, comme on dit, froid aux yeux, qui vont vous dire en face que vous ne pourrez jamais créer votre entreprise. Vous serez toujours un employé jusqu'à la fin de votre vie. Il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui peuvent vous dire que vous ne serez pas capable de changer d'entreprise pour avoir une carrière explosive jusqu'à la fin de votre vie. Il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui viendront vous dire que vous ne pourrez jamais avoir un tel diplôme. Vous resterez toujours, je ne sais pas moi, à la licence ou à la maîtrise que vous avez eue. Il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui vous diront que vous ne pourrez jamais avoir tel type de relation dans le pays. Ou que vous ne pourrez jamais rouler dans tel type de voiture. Ces gens-là sont en général très énervants. Vous avez parfois envie de les étrangler, n'est-ce pas? Mais ces gens-là sont précieux. Ces gens-là sont précieux parce que eux, ils vous disent en permanence c'est quoi la limite de votre potentiel. Et si vous êtes malin, vous êtes capable alors de vous fixer pour objectif de dépasser le potentiel que ces gens-là vous ont indiqué, le potentiel que ces gens-là vous ont fixé. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut que ces gens-là deviennent vos amis? Parfois, dans le groupe d'amis que vous avez une ou deux personnes qui jouent ce rôle, qui se comportent ainsi. Si ces gens-là sont dans votre groupe d'amis, c'est extraordinaire, c'est super. Je trouve ça, vous avez une chance incroyable. Des gens qui sont des amis, donc avec qui vous partagez des sentiments d'amour et qui en même temps sont capables d'être aussi méchants, entre guillemets, aussi incisifs, au point de vous remettre en cause en permanence, au point de n'être jamais satisfait de ce que vous réussissez à faire, ou au point de vous dire droit dans les yeux ce qu'ils pensent que vous ne pouvez pas être. De sorte que cela devienne votre prochain objectif. Si vous avez des amis comme ça, c'est extraordinaire, gardez-les. Mais très souvent, ces gens-là ne sont pas vos amis. Et moi, je ne vous demande pas dans cette vidéo que ces gens-là deviennent vos amis. Vous n'avez pas d'ailleurs besoin que ces gens-là deviennent vos amis. Et le risque, si ces gens-là deviennent véritablement vos amis, il y a de très fortes chances qu'au fil du temps, ils commencent à être moins incisifs dans leurs commentaires, moins incisifs dans leurs observations. Donc en général, c'est mieux de ne pas avoir ces gens-là nécessairement pour amis, pour ne pas créer de lien émotionnel.
Mais c'est fondamental de garder ces gens-là proches de vous. Ils peuvent ne pas être vos amis, mais il ne faut pas leur fermer l'accès. Il faut que vous ayez toujours un canal par lequel vous êtes capable de les écouter, par lequel ils sont capables de vous parler. Parce que c'est eux qui sont très souvent la pièce maîtresse pour les véritables objectifs que vous aurez à vous fixer après avoir réussi l'objectif présent. Alors, je vous laisse avec ce dicton, très important en stratégie, qui dit la chose suivante. Il faut garder vos amis proches, il faut garder vos adversaires ou ceux que vous percevez comme vos ennemis encore plus proches. C'est le même conseil que je vous donnerai. Gardez vos amis proches de vous parce qu'ils vous aident à être reconnaissants des succès que vous avez déjà accomplis. Mais gardez ceux qui vous critiquent en permanence et qui vous disent en permanence ce qu'ils pensent que vous ne pourrez jamais être. Gardez-les encore plus proches de vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Restez audacieux. Gardez la foi en vous. Gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.